dans la paix au peuple. Il y a eu des Congolais qui ont sacrifié le sang le 4 janvier 1959. Et donc, si nous célébrons le 4 janvier, un jour férié payé, journée payée, c'est parce qu'à ces lieux ici, il y a eu des Congolais et Congolaises qui ont perdu leur sang, qui ont sacrifié leur sang pour que nous puissions arracher la première indépendance. Et donc, c'est pourquoi l'important, c'est les choix que nous avons choisi cet endroit. Je pourrais dire même prophétiquement par là, c'est un lieu très symbolique et très significatif pour les Congo d'aujourd'hui et de demain. Je bénis encore votre présence et je vous salue une fois de plus pour avoir vraiment haussé de votre présence. Bien qu'il y avait une grande pluie dans la ville de Kinshasa aujourd'hui, mais vous êtes sacrifiés et je salue en passant nos amis de la presse, mais aussi nos frères et sœurs qui se sont sacrifiés pour venir écouter ce dont le Seigneur a mis en nous pour que nous puissions échanger. Et donc, je voudrais encore rappeler le thème, comme le modérateur a dit. Nous sommes en train d'appeler, d'abord nous sommes l'Union des Congolais pour la libération totale, un mouvement citoyen qui a comme mission la libération totale du Congo. Et cette libération totale que nous cherchons ensemble avec vous, nous partons conformément à la volonté de Dieu. Nous sommes les frères et sœurs qui travaillent, qui fait tout ce que nous faisons pour que les prophéties que nous avons dans la Bible et en dehors de la Bible, et notamment les prophéties de notre prophète Simon Kimbangu, puissent s'accomplir réellement dans notre Congo. C'est ainsi que notre thème est intitulé la révision ou pas de la Constitution peut-elle nous arracher la deuxième indépendance prophétisée par Simon Kimbangu? Et donc, je ne voulais pas seulement entrer dans les vies du sujet, tel que le modérateur a dit. Moi, je fais qu'une petite introduction. Après l'introduction, il y aura Maître Willy Lou qui va développer sur l'historique juridique des non-constitutions depuis 1960 jusqu'à nos jours. Et il y aura aussi les politologues qui vont nous parler sur l'aspect politique de la Constitution de la Troisième République. Et enfin, je vais revenir pour conclure sur les questions prophétiques et politiques qui sont liées à la Constitution, tout comme à la deuxième indépendance qui avait été prophétisée. Voilà pourquoi, sous l'autorisation du modérateur, j'aimerais passer directement la parole à notre intervenant, Maître Willy Lou. Je peux nous parler dans quelques minutes de manière brève sur la connaissance historique de nos constitutions que nous avons depuis 1960 à nos jours. Merci beaucoup. Oui, Maître Willy, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour la parole accordée. Je ne sais pas, je demande votre autorisation, si vous pouvez me permettre de me tenir debout. C'est parce que d'habitude, j'ai toujours eu l'habitude de me tenir debout. Oui, vous avez la permission. Je ne sais pas, je demande aux journalistes si ça pourrait peut-être leur permettre que je vienne de l'autre côté. Bon, ça va, ça ne dérange pas. Je me mets toujours dans cet endroit. D'accord. Après avoir suivi avec beaucoup d'attention l'exposé par rapport au thème tel que dit par le prophète Benjamin Kawanga, par rapport à la pertinence de ces arguments, je ne peux pas m'éterniser là-bas. Je dois faire une analyse brève. C'est parce que c'est une question d'actualité. Les uns ont dit ce qu'ils pouvaient dire, les autres ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais nous, Union, Mouvement citoyen, Union de la libération, Union des Congolais pour la libération totale, nous avons un point de vue. Nous avons quelque chose
que nous allons maintenant nous adresser à l'opinion publique. Nous allons fixer l'opinion publique pour savoir et puis trouver des solutions pour des questions de l'air. Je dois d'abord faire une analyse historique par rapport aux différents textes, ou soit aux différentes lois que la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, a connues. Je prends l'exemple de la loi fondamentale du 19 mai 1960. Une constitution qui a été calquée de la manière belge. Une constitution qui avait mis en confusion le président de la République et son premier ministre. Une fois nous analysons l'article 20 et l'article 14, le président de la République régnait, mais il ne gouvernait pas. C'est parce que les premiers ministres étaient issus de la majorité parlementaire. Là, il y avait une confusion que la métropole avait instituée. La forme, bien sûr, était unitaire. Le régime politique était le régime semi-parlementaire. Ça, c'est une constitution qui avait semé la confusion entre le président de la République et son premier ministre. C'est-à-dire le président Kassaboubou et son premier ministre Okita Zongo, ou soit Emery Patrice Lumumba. C'est parce que son vrai nom était Okita Zongo. Ça, c'est le 1. Nous prenons la constitution de 1964. C'est la constitution qui a été instituée par les dignes fils du pays. Ça a été élaboré au Lubabour, l'ancienne appellation du Kassai. Mais dans cette constitution, si vous lisez du premier article au dernier article, ça c'est une constitution qui a été instituée par les dignes fils du pays. Il n'y avait pas la confusion. La forme de l'État était unitaire. Et le régime politique, il n'y avait pas de confusion. Nous prenons la constitution de 1967 de la Deuxième République, bien sûr. C'est une constitution qui a connu 17 fois amendement sous Mobutu, jusqu'au point qu'un parti politique, un mouvement populaire de la Révolution, qui était devenu une institution. Dans cette constitution, il y avait l'institutionnalisation des mouvements populaires de la Révolution comme la seule institution de la République. Mais comment expliquer un parti politique qui est devenu une institution? C'est une constitution qui a été taillée sur mesure. On tourne la page. Nous prenons la constitution de la loi du décret numéro 003, lorsque le président Kabila, le père est bien sûr, il est venu, il a revisité en vol d'oiseau la constitution de 1967 avec quelques 60 et quelques articles, si nous avions encore une bonne mémoire. Et ça lui a permis de diriger le pays. Décret loi numéro 003, quelque chose comme ça, du 17 mai, quelques 63 articles. Ça lui a permis de diriger la RDC. Et nous prenons l'actuelle, la constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, que nous considérons ça comme une constitution de pays gérant. Il y a des confusions et des confusions. Il y a des problématiques, il y a des questions que nous nous posons, mais certains ne trouvent pas la solution. Alors, parmi toutes ces lois, ou soit toutes ces constitutions que la RDC, notre cher et beau pays, a connues, nous nous posons la première question. Est-ce que la révision de la Constitution, c'est un impératif démocratique ou c'est juste un outil pour faire pour conserver les pouvoirs les plus longtemps possible? Ça, c'est notre problématique. Alors, la deuxième question. Les initiateurs de la Constitution de 2011 ne regrettent-ils pas de l'avoir fait? C'est parce que certains se plaignent pour avoir touché quelques articles qui touchent aussi le mandat du chef de l'État ou soit du président de la République. De détour en un tour, de détour. Ils se plaignent pour le moment. Et la troisième problématique et la deuxième question que nous nous posons, les fameux articles 220, c'est parce qu'il y a déjà une poignée d'opposants
je m'excuse, hein, en perte de vitesse, qui s'en approprie. On ne sait pas si on a un contrat social que l'on ne touche pas à monter sa dette sacrée. Ils ne se sont pas prononcés. En politique, c'était un aveu de faiblesse. Ils devront se prononcer que non, nous sommes pour, ou soit nous sommes contre. Ce silence-là, ça a commencé maintenant à nous inquiéter. C'est pour dire que devant les chefs de l'État, ils n'étaient pas d'accord. Mais nous avons maintenant des propositions, nous avons des solutions que nous allons proposer aux chefs de l'État pour trouver solution à toutes ces questions. Une fois la commission sera mise en place. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour la parole que vous m'avez accordée. Oui, merci. Merci Maître Willy. Merci parce que vous avez parlé sur la révision constitutionnelle depuis 1960 jusqu'à nos jours. Je crois que je passe maintenant la parole à M. Daniel, politologue de formation, qui peut aussi nous aider à connaître est-ce que c'est vrai pour réviser la Constitution ou non. Merci, vous avez la parole. Oui, merci modérateur de pouvoir me donner la parole pour discuter par rapport à l'actualité du jour. Le problème que nous voulons vraiment parler ici, c'est le problème de savoir est-ce que la Constitution de la République démocratique du Congo et la Constitution de la Troisième République peut-elle être révisée? Oui. Je n'allais plus aller là où le maître a déjà parlé par rapport à l'histoire de cette constitution. Moi, je viens directement à l'approche socio-politique de notre pays et comment nous pouvons arriver à réviser cette constitution. Maintenant, cette constitution que nous parlons ici, c'est une constitution très complexe et a beaucoup de lacunes si vous lisez ça. Et si nous observons, moi j'ai eu la chance de faire les référendums en 2005 quand on faisait ça. Est-ce qu'on avait lu cette constitution? Non. On avait lu cette constitution, on n'avait pas lu cette constitution. On nous avait imposé cette constitution. Ce n'était pas à la bête, c'était seulement que non. Votez, si vous dites oui, donc vous détestez la guerre, et si vous dites non, vous aimez la guerre. Et on a été imposé comme ça, sans tenir compte de qu'est-ce qui est là-dedans. On n'a pas tenu compte du fond, mais on a tenu compte de la forme. C'est seulement la forme qu'on nous a expliqué. Mais après avoir fait des analyses, on a trouvé que la constitution de la Troisième République a toujours eu des échecs totaux. Cette constitution, depuis qu'elle a été promulguée en le 18 février 2006, a eu toujours des problèmes. Et lui-même qui était à la tête du jadis là, arrivé à 2011, il a jugé le bon utile de réviser ça. Pour dire que non, il y avait toujours des problèmes. Mais en étant les raisonnaires, en étant des scientifiques, nous devons savoir pourquoi aujourd'hui les gens ne veulent pas qu'on révise cette constitution. Qu'est-ce qui se cache derrière ce problème-là? Tout ce que j'aimerais vous dire, c'est le problème d'intérêt privé. Chacun d'eux tient toujours compte de leurs intérêts privés. Pour dire quoi, si nous prenons par ici, nous n'aurons pas notre encore intérêt, ne touchez pas ici comme le premier intervenant a parlé de l'article 220. Mes bien-aimés, soyez sincères. Le président actuel n'est pas animé par la classe, par sa famille politique. Il est animé par l'esprit. Il n'est pas animé par sa classe politique, mais il est animé par l'esprit. Pour dire que non, la constitution de la Troisième République n'a rien
donné à la population congolaise rien que aux acteurs politiques. Ce sont eux qui ont bénéficié de cette constitution. Mais la population n'a rien gagné. Et il a jugé le bon utile de dire que non, je suis conscient que cette constitution n'a rien fait à ma population, à la population de ce pays. Donc nous devons changer ça pour que toute la population se retrouve. Vous voyez pourquoi que le président de la République a jugé le bon utile de dénoncer, même s'il y a des intérêts derrière, il a ses intérêts aussi par rapport à cette constitution. Mais nous ne tient pas compte de ces intérêts-là, nous tient compte de l'intérêt général, de l'intérêt de la population congolaise. Pour dire que dans cette constitution de la Troisième République, la population congolaise n'a rien gagné. Cette fois-ci, maintenant, il a fallu qu'on crée ou bien qu'on donne une autre constitution pour que la population congolaise puisse gagner quelque chose. D'où, je dirais aussi auprès des chefs de l'État que ça ne suffit pas seulement de changer la constitution, mais là où moi je viens, il a fallu aussi qu'on change la classe politique. Pourquoi? Parce que si on peut changer la constitution sans changer aussi la classe politique, on aura toujours des problèmes. Parce que les mêmes effets vont produire toujours quoi? Les mêmes actes vont produire les mêmes effets. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que Union des Congolais pour la libération totale, nous jugeons les bons utiles de soutenir les chefs de l'État pour la révision ou le changement de la Constitution pour que le peuple congolais puisse se retrouver et nous lui donner aussi la chance de réussir à ça et de changer aussi la classe politique pour que nous aussi, nous qui venons derrière et nous puissions avoir quelque chose pour changer et développer notre pays. Merci. Père Minos, je crois que maintenant, nous allons parler du prophétique. Oui, nous sommes dans un Congo prophétique, un Congo qui a existé avant nous, un Congo qui a existé divinement par là, et nous allons découvrir. Vous avez suivi les argumentaires des scientifiques, dont les juristes à ma droite et les politologues à ma gauche. Maintenant, vous avez devant vous le prophète Benjamin Kawanga, l'incarnation de Simon Kimbangu, le petit frère du prophète Monkina Lokongola, le fils du grand prophète Emmanuel Gouti. Maintenant, je vais vous parler de manière prophétique. Quand on parle de manière prophétique, je dois consulter d'abord le livre blanc des prophètes. Je prends la Bible, là je vais consulter un prophète qui a existé. Je consulte ensemble avec vous le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe avait prophétisé, où, au nom de Dieu, dans son livre, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 30, j'aimerais quand même lire quelques 5 versets avec vous et avant qu'on entre dans le vif du sujet. Le titre est intitulé « Une politique que Dieu condamne ». La politique se trouve dans la Bible. Il y a ceux-là qui disent que nos prophètes, vous allez parler de la politique comment? Voilà, dans la Bible, on a parlé d'une politique que Dieu condamne. Ésaïe chapitre 30, je lis la parole au nom du Seigneur. Quel malheur, enfant rebelle, déclare le Seigneur. Vous élaborez des plans, autrement dit des constitutions. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Alléluia. Il ne vient pas de moi, ça c'est Dieu qui parle. Vous concluez des alliances. Je ne l'ai pas inspiré. Vous accumulez ainsi une faute après une autre. Vous faites le voyage d'Égypte, mais sans m'avoir consulté. C'est auprès du Pharaon que vous cherchez protection. C'est à l'ombre de l'Égypte
que vous cherchez un abri. Mais la protection du Pharaon ne vous apportera que des déceptions. Le Congo est en train de vivre des déceptions. L'abri que vous cherchez en Égypte tournera à votre humiliation. Le Congo est en train de subir l'humiliation chaque jour. Même si vos ministres sont déjà à Saoul ou en Europe ou au Rwanda, et si vos ambassadeurs ont été en As, ils seront tous déçus par un peuple qui n'est pas utile à personne. Il ne sera pour eux d'aucun secours, d'aucune utilité, mais source de déception et de déshonneur. Ainsi, le Seigneur a parlé. Il ne s'adresse plus à l'Israël, il s'adresse au Congo et surtout aux politiciens congolais. Ésaïe chapitre 30, versets 1 à 5. Je passe maintenant par les prophéties de Simon Kimbangu. Je ne saurais pas les lire. Je sais que beaucoup de Congolais ont tendance d'ignorer les nôtres. Mais moi, je vous dirais que Simon Kimbangu a une origine de la Bible. C'est un prophète véritable. Mais ce prophète avait parlé dans beaucoup de choses. Et quand vous consultez ces prophéties, vous trouverez qu'il y a 3 chiffres que le prophète Kimbangu avait parlé. Premier chiffre, il y a le chiffre 2. Dans ce sens, la deuxième indépendance. Il y a le chiffre 3. Quand vous consultez les prophéties, vous direz que Kimbangu avait parlé de 3e étape. Il y a le 3e chiffre, c'est le chiffre 4, dont beaucoup ont eu à le parler, sans pourtant connaître la quintessence de la prophétie, le 4e président. Aujourd'hui, vous aurez la véritable interprétation de tous ces chiffres-là. Je commence par le chiffre 2, la deuxième indépendance. Pour parler de la deuxième indépendance, vous le savez vous tous, aujourd'hui nous avons déjà obtenu l'indépendance depuis le 30 juin 1960. Mais les prophètes avaient prophétisé sur la première indépendance que nous avons obtenue et aussi sur la deuxième indépendance. Maintenant, quand est-ce que nous pouvons arracher la deuxième indépendance comme le sujet de notre thème? Mais pour comprendre la deuxième indépendance, il fallait d'abord comprendre la deuxième colonisation, parce qu'on ne peut pas parler de la deuxième indépendance sans qu'il n'y ait pas la deuxième colonisation. Voilà pourquoi il fallait qu'un prophète vous révèle qu'est-ce que la deuxième colonisation. En voici la révélation. La deuxième colonisation a commencé quand? Je vous informe, le peuple congolais, nous sommes sous le joug de la deuxième colonisation. Cette deuxième colonisation avait pris 2 étapes. La première étape avait commencé juste après l'indépendance. Vous avez trouvé, un blanc avait dit, après l'indépendance est égal à, avant l'indépendance est égal après l'indépendance. Ça veut dire que même si vous avez obtenu l'indépendance, vous allez rentrer encore dans la colonisation. Mais l'officialisation de cette deuxième colonisation est venue avec la 3e République dont vous parlez, la République démocratique du Congo, qui a engendré la Constitution du 18 février 2006. C'est là que Satan, qui est le grand colonisateur, à travers ses enfants, les blancs, l'occidental en majorité, mais aussi son petit frère ou son petit-fils Kagame et ses touchés, ils sont venus officialiser la deuxième colonisation. Et donc, l'entrée de la 3e République, qui est venue avec Laurent Désiré Kabila, l'AFDEL, le 17 mai 1997, c'était un début officiel de la deuxième colonisation. Et donc, la 3e, le chiffre 3, que tout le monde avait parlé, la 3e étape,
ça représente la troisième république qui a commencé le 17 mai 1997, qui est venue officialiser la deuxième colonisation. Et l'instrument principal de cette deuxième colonisation, c'est votre constitution du 18 février. Et donc, aujourd'hui, les Congolais tout entiers doivent savoir ceci. La République démocratique du Congo et sa constitution est une œuvre satanique occidentale qui est venue confirmer la deuxième colonisation. Maintenant que mon peuple périt par manque de connaissances, maintenant que la connaissance est venue, nous sommes dans l'accomplissement des prophéties de Simon Kimbangu. Le grand roi divin est là. Son incarnation est là. Je vous donne cette révélation car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Maintenant que nous avons compris que nous sommes dans la deuxième colonisation, faudrait-il rester dans la deuxième colonisation? Non. Il faut que nous puissions quitter dans cette colonisation pour que nous arrachions la deuxième indépendance. Et vous qui ignorez les prophéties de Simon Kimbangu, c'est là que Dieu a souligné. Les Congolais ne seront que heureux lorsqu'ils obtiendront la deuxième indépendance. Et donc, sans la deuxième indépendance, nous ne serons jamais heureux. Or, que faire? Nous venons aujourd'hui, nous avons fait le tour du Congo jusqu'au Rwanda. Nous y étions là. Lorsque un frère de nous, l'Esprit de Dieu l'a touché, je citais le chef de l'État, pour parler de la révision de la Constitution, nous avons vu dans l'ère prophétique que ce n'est même pas lui qui a parlé, mais c'est Dieu qui l'a fait parler. Parce que le prière des Congolais crie chaque jour. Il faut que nous puissions arracher la deuxième indépendance. Puisque nous sommes sur Galates chapitre 5, verset 1. Christ nous a affranchis pour être libres. Ne restez plus dans l'esclavagisme. L'esclavagisme, c'est l'œuvre satanique. Et Christ a visité ce Congo. Et donc, maintenant, nous allons parler sur le chiffre 4. Le chiffre 4 que nous avons prophétisé. Les gens ont beaucoup spéculé sur ce chiffre. Il y a eu un chef de l'État qui a fait des campagnes ici, que c'est lui le 4e président, mais à la fin, nous n'avons pas vu ce que le chiffre 4 devait nous donner. Il y a eu d'autres qui ont fait des interprétations mensongères sur le chiffre 4. Je vais vous donner maintenant l'interprétation précise et certaine, exacte. Ici, le chiffre 4 qu'on avait parlé, Simon Kimbangu, ça s'appelle, son interprétation véritable pour le Congo, c'est la 4e République. Et donc, sans la 4e République, le Congo est libre. Alors, pourquoi rester dans la 3e République qui est l'œuvre satanique, occidentale et surtout rwandaise de Kagame de tous? Voilà pourquoi ceux qui ont parlé de la révision constitutionnelle, d'autres qui disent qu'il ne faut pas réviser. Et vous avez suivi les intellectuels, comment ils ont montré que cette constitution a beaucoup de failles. Mais quant à moi, en tant que prophète, je viens vous éclairer. Faudrait-il réviser cette constitution? Moi, je dis non. Faudrait-il la garder? Là, je dis encore non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer totalement cette constitution. Ça veut dire quitter de la 3e République pour entrer à la 4e République. Voilà ce que nous, les Congolais, nous devons faire. Et cela, comme nous sommes les prophètes et les visionnaires, dans l'Union des Congolais pour la libération totale, nous allons vous donner quel sera le nom et quel est le nom de cette 4e République. Et pour ne pas monopoliser la parole, monsieur le modérateur, vous allez souffrir parce que là, je suis dans la dimension prophétique et les Congolais de toute l'humanité et surtout l'Afrique et l'humanité attendent de cette prophétie-ci. Le Congo a l'obligation d'entrer dans la 4e République. Sans la 4e République, il n'y aura rien. Si vous révisez la Constitution telle qu'elle est là, sans entrer à la 4e République, rien ne se fera. Si vous le gardez encore, ça c'est plus poison que même le poison.
Donc, vous acceptez de rester dans l'opprobre de l'esclavagisme. Voilà pourquoi nous obtenons les échecs chaque jour. C'est parce que nous sommes sous le joug de la malédiction de la Troisième République satanique de Kagame et les Occidentaux. Et donc, il faut entrer impérativement à la Quatrième République. Et cette Quatrième République doit avoir une constitution, autre que toutes ces constitutions scientifiques qui ont des limites. Vous avez suivi, l'éminent maître Willy Wu a démontré presque toutes les constitutions depuis 1960 ont des limites et des insuffisances. Maintenant, quelle est la constitution qui doit venir être suprême, qui n'aura pas de limites ou d'insuffisances? Alors, il a pris au Seigneur de vous dire ceci. La Quatrième République aura des constitutions, dont la constitution principale sera la Bible que vous voyez ici. Le livre qui contient une grande partie de la sainteté. Donc la constitution principale pour nous, pour la Quatrième République, sera la Bible. Et cette Quatrième République a un nom qui représente la divinité, parce qu'elle est révélée. Cette Quatrième République sera appelée la République chrétienne du fleuve Congo. Confère la révélation de Ésaïe chapitre 18. Cette Quatrième République, je dis, elle sera appelée la République chrétienne du fleuve Congo. Et cette République-là aura comme devise amour, justice et travail. Et cette République, Quatrième République, aura comme capitale politique, que vous dirais-je, la ville de Kisangani. Là où le chef de l'État est allé prononcer pour la première fois la révision de la Constitution. Et dans cette Quatrième République, il n'y aura que deux partis politiques qui seront créés de la République. Ces partis politiques seront les partis politiques de la République. Autrement dit, la suppression de tous ces partis politiques, des personnes physiques, et la création de des partis politiques de la République où il n'y aura que de gauche et de droite. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de l'opposition ni de la majorité comme l'arme fatale que l'Occident nous a laissée pour nous diviser. Dans cette République, notre équipe nationale s'appellera les armées de l'Éternel. Le tapis du pouvoir de cette République sera de la couleur jaune. Et le Rwanda que vous voyez sera annexé comme la 27e province du Congo. Je dis le Rwanda sera considéré comme la 27e province de la 4e République. Dans cette République-là, le pays ou la République paiera la dîme dans chaque budget annuel à l'église corps de Christ. Dans cette 4e République, tout mandat électif aura qu'une durée de 10 ans non renouvelable. Et un pardon national sera accordé à tous les prisonniers qui sera suivi de leur libération sous certaines conditions, notamment la croyance en Christ et le baptême. Voilà ce qui explique la quintessence de chiffre 4 que Kimbangu avait prophétisé. Or, nous disons, le changement total de cette constitution de la Troisième République va nous arracher, va nous amener à la 4e République. Et donc, nous sommes d'accord qu'on change, pas réviser, qu'on change totalement cette constitution satanique occidentale via son petit-fils qui est Kagame le Rwanda. Et raison prophétique, ils ont eu toujours descendance sur nous. Parce que nous avons utilisé leur instrument qui est la constitution du 18 février. Je dis à ce moment ici, et je vous remercie, et je suis à votre disposition pour les questions. J'ai une question pour chacun des intervenants. Pas de problème. Merci. Je voudrais bien commencer par Maître Willy, qui nous a parlé de l'historique des différentes constitutions de la République démocratique du Congo et qui a justement vanté cette constitution de 1967 qui a instauré un régime dictatorial. Nos pères ont dansé pour le maréchal Mobutu. Et aujourd'hui, vous voulez que cette constitution qui consacre le pacte républicain de Sun City puisse être changée.
Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous voulez aujourd'hui qu'on ait un deuxième Mobutu pour lequel nous, aujourd'hui, nous devons danser? Au politologue, M. Daniel, vous parlez justement de lacunes de cette constitution, celle du 18 février 2006. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ces lacunes auxquelles vous faites allusion bloquent que le régime en place puisse améliorer les soins du Congolais? Les Congolais ont besoin de l'eau, ont besoin de l'électricité, ont besoin de la sécurité, ont besoin de bien vivre. Qu'est-ce que cette constitution bloque? Je termine par le prophète. Chiffre 2, excusez-moi, chiffre 2, chiffre 3, chiffre 4. C'est la prophétie de Simon Kimbangu. Je voudrais demander au prophète, quand vous lisez la Bible, Luc chapitre 20, je crois que je ne vais pas me tromper le verset 26, une fois comme ça, le Seigneur dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et quand nous revenons dans l'Ésaïe 30 que vous avez lu, on parle du mot politique. En français, on sait que le mot est polysémantique. Et là, quand vous expliquez le mot politique qui est dans Ésaïe 30, vous faites allusion à la gestion de la res publica, alors que la politique peut également signifier la vision, la manière de voir les choses. Et quand vous nous parlez de cette 4e République, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que vous êtes en train de donner une passe d'or au président Félix Tshisekedi, qui est à son deuxième mandat pour que le compteur soit remis à zéro? Merci. Je commence par la première question. Votre mouvement est-il un mouvement politique ou un mouvement citoyen? Ça, c'est une question que j'ai posée à l'équipe. À celui qui est précédent peut nous donner des précisions. Le prophète Benjamin dit qu'il y aura 2 constitutions. Il nous a parlé de la constitution comme Bible. Il fait allusion à quelle Bible? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans ces pays, il y a autant de versions bibliques. Maintenant, cette constitution va se baser sur Louis II, sur Jérusalem, sur Jean d'Arby, sur Tob, sur le semeur. Ce sera comment? Ce ne serait pas aussi apporter une confusion, parce que ces Bibles-là n'étaient pas écrites par les Congolais que nous sommes, parce qu'il lui fait allusion toujours à l'histoire qui doit être écrite par les Congolais, comme l'a dit Simon Kimbangu. Et au politologue, quand il parle de la Constitution, je me pose la question, si on doit tout refaire, l'actuel chef de l'État, le pouvoir qu'il a, il n'a pas eu ce pouvoir seul. Il y a eu des coalitions, parce que vous avez parlé tout à l'heure là de l'union sacrée. Est-ce qu'il va aussi remettre le pendule à l'ordre au début de tout, pour lui-même d'abord se culpabiliser, pour dire je suis chef de l'État, pas par mes efforts, je dirige le pays, pas par mes efforts, mais par rapport aux idées des Occidentaux et des enfants des Occidentaux. Merci. Je m'appelle Nathalie Lusamba. Je suis journaliste pour le compte du Journal de la Ville. Ma question s'adresse au prophète Kawa. Pourquoi coller la prophétie à la Constitution? Ma deuxième question est que aujourd'hui, que diriez-vous de ceux qui disent que changer cette constitution donnera l'occasion au président de la République actuelle de prolonger son mandat? Cher prophète, d'où est-ce que vous avez tiré, je crois, les 4 chiffres que vous venez d'énumérer? Quel est les sous-bassements? Parce que dès l'entrée des G, vous avez évoqué un passage biblique pour dire que non, pour montrer comment les pays devraient être dirigés. Vous avez donné quelques critères. Alors, les prophéties que vous venez de donner, les recommandations prophétiques, ça, d'où est-ce que vous avez tiré ça? Et ça, quel soubassement biblique?
tout en connaissant que tout ce qui vient de, tout ce qui est prophétique doit avoir comme soubassement les Saintes Écritures. J'ai suivi religieusement l'intervention du prophète. Lorsque vous avez parlé du 4e République, vous avez insisté sur des constitutions. Alors, nous savons tous que la République démocratique du Congo, nous sommes un pays laïque. Et lorsque vous parlez de la Bible, on mettra la Bible en premier, et deuxièmement, la Constitution, et donc pas revoir la Constitution, mais changer totalement la Constitution, cela m'a vraiment touché. Et puis, si vous, ma préoccupation est que vous allez bien expliciter par rapport à ces deux constitutions. Et pour conclure, vous avez parlé de 26e province, 27e province comme état le Rwanda. Voilà. Donc, vous pouvez un peu clarifier par rapport, est-ce que nous allons mélanger avec les Rwandais et quel serait la sort du République du Rwanda? Et voilà, si vous pouvez un peu clarifier. Prophète, la première question est celle de savoir, quand vous parlez de la deuxième indépendance, de quoi est-ce que vous faites allusion? Et la deuxième question, à la 4e République dont vous parlez, il y aura aussi succession de présidents de République. Et si tel sera le cas, un autre président ne viendra-t-il pas changer aussi la Constitution, dont vous pensez que si on change, ça sera une meilleure Constitution, soit une Constitution parfaite, un autre président ne viendra-t-il pas le changer? Arracher votre autorité de modérateur, mais on m'a posé quand même plusieurs questions. Oui, pas de problème. Je dois éclaircir le peuple de Dieu, le peuple congolais. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, ces paroles prophétiques ont une dimension non seulement congolaise, africaine et humanitaire, tout entière. L'humanité tout entière est en train de subir des choses qui sont à la recherche d'un pays auquel il faut aller faire réflexion. Ce pays-là a été choisi depuis l'existence de ce Congo. Je vous dis. Alors, je commence par mon frère et les journalistes qui venaient de parler de deuxième indépendance. Et il m'a posé la question d'éclaircir sur où est-ce que je tirais la deuxième indépendance, je crois. Et aussi, il voulait que je puisse éclaircir sur l'origine d'abord de la deuxième indépendance. L'origine de la deuxième indépendance, c'est parmi le malheur, nous les Congolais, on a beaucoup ignoré que Dieu existe au Congo et Dieu parle au Congolais. C'est comme ça que beaucoup ont ignoré que tout ce que nous vivons ont été prophétisés par Simon Kimbangu. Et quand vous y entrez dans les profondeurs, je comprends, beaucoup de choses ne peuvent pas interpréter les prophéties et d'autres ont mal interprété pour s'approprier. Là-dedans, il y a la deuxième indépendance. Et la deuxième indépendance a été promise en disant que c'est dans cette deuxième indépendance-là que nous aurons, la prophétie de ceci, ça sera une indépendance matérielle et spirituelle et matérielle. Et quand vous regardez aujourd'hui, les Congolais cherchent le matériel, mais qui n'ont jamais obtenu. Mais d'où faut trouver ce que nous cherchons, il faut consulter. La fidélité de Dieu consiste à ce que, quand il parle, il doit être derrière ses paroles. Et donc, il faut consulter les prophéties de Simon Kimbangu. Et dans ces prophéties, l'interprétation véritable aujourd'hui vous revient en disant ceci. Nous sommes à la deuxième colonisation que Kimbangu avait prophétisé en gardant celle. Qu'est-ce que signifie la deuxième colonisation? S'explique comment? Je l'ai dit tantôt, quand vous regardez depuis l'entrée de l'AFDEL, le 17 mai 1996, le Congo a commencé à subir les humiliations qui dépassent même les humiliations que nous avons reçues à la première indépendance. Tout nous avons reçu. Nous avons été dirigés par un chef d'état-major rwandais, ici. Il a dirigé notre armée. Aujourd'hui, nous subissons les humiliations. La classe politique congolaise que nous avons, voilà pourquoi les politologues ont dit, faudrait-il aussi changer la classe politique. La majorité de notre classe politique va au Rwanda pour aller se retrouver, pour avoir le pouvoir au Congo. Je peux vous révéler quelque chose. J'ai travaillé à l'administration. Moi, j'ai obtenu même le numéro matricule en passant par un Rwandais.
Et donc, notre système politique administratif est totalement prisonnier par le système rwandais occidental. Et je voudrais vous révéler quelque chose, ce que vous ne connaissez pas. Avant que AFDEL arrive, il y a eu des réunions occidentales où l'Occident a jugé bon d'écarter Mobutu et de prendre le Congo, de le donner entre les mains de Kagame. C'est comme ça que l'AFDEL est né. Et l'AFDEL a produit la République démocratique du Congo. Et donc, chaque fois que vous allez utiliser la République démocratique du Congo et sa constitution, vous serez toujours sous le gigue du Kagame et de l'Occident. Parce que c'est les républiques. Et je voudrais poser une question en passant. Vous tous qui me suivez. Vous pouvez me citer combien de pays dans le monde, ce que vous appelez le monde, qui s'appelle République démocratique? La démocratie vient d'où? La démocratie, c'est l'origine satanique. Avec l'esprit de Léviathan qu'a révélé le grand prophète Emmanuel Dodge. C'est comme ça que la démocratie est l'œuvre satanique. On nous a imposé de mettre une république qui s'appelle la République démocratique pour que leur influence satanique puisse jouer ici. Et c'est pourquoi vous voyez, la plupart de la classe politique aujourd'hui sont dans l'occultisme. Et tous, la majorité, se réfugient pour aller chercher les refuges à l'Occident. Voilà pourquoi je lis la Bible dans Ésaïe 18. Je voulais aussi directement poser Ésaïe 30. Je voulais au même ordre d'idée répondre à mon ami qui a parlé des références, je crois, de la Bible que je parlais. Il m'a parlé d'un verset qui disait que à Dieu, je crois, à Dieu, à ce qui est à Dieu, à César, à ce qui est à Dieu. Rendez à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà un mensonge que Satan a imposé à l'humanité et aux Congolais, de nous faire croire que la politique ne nous concerne pas. C'est faux. Le premier politicien, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le premier politicien. Quand la Bible dit ceci, voici l'interprétation de ce verset. Rendir à César à ce qui est à César, à Dieu à ce qui est à César. Quoi? Payer la dîme, payer l'impôt. Ça n'a rien à voir avec la gestion du pays. La gestion du pays doit être inspirée par Dieu à travers ses hommes. Voilà pourquoi dans Ésaïe 30, Dieu a dit ceci. A est en train de dire à la classe politique. Vous faites les accords que vous ne consultez pas Dieu. La majorité de la classe politique, cette constitution que nous avons ici, c'est une constitution des accords qu'on est allé consulter avec le Rwanda et l'Occident. Il y a une discussion qui se fait par les politiciens. Certains disent que non, c'est les Congolais qui ont rédigé. D'autres disent que ce sont les étrangers. Moi, je veux les trancher. Ce sont les Congolais qui ont rédigé avec l'esprit, avec l'intelligence étrangère. Parce qu'ils ont été téléguidés par l'organisation satanique occidentale via rwandaise. Et donc, la nécessité, l'impérativité, la solution dans cette souffrance-là que nous subissons, parce que l'origine de cette souffrance-là vient de là. Les politiciens congolais cherchent les solutions dans les problèmes, sans pour autant entrer en profondeur. L'origine de nos souffrances, c'est que nous subissons aujourd'hui, qui est l'origine dans la République démocratique du Congo, qui est une officialisation de la deuxième colonisation. Je vous le dis, et je cite, selon Satan et l'Occident, c'est Kagame qui est le président du Congo. Et voilà pourquoi la classe politique hypocrite que nous avons, la majorité sera de Rwanda pour aller signer les accords. Je vous donne un exemple. Vous avez vu quand le chef de l'État, actuel Félix Tshisekedi a eu le pouvoir, la première mission qu'avait effectué son directeur de cabinet, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et le conseiller spécial qui s'appelait François Béat, ils ont effectué une première mission au Rwanda. Qu'est-ce qui a été? Nous pouvons demander à Kamerhe de nous dire aujourd'hui ce qu'il avait signé et qu'est-ce qu'il est allé faire au Rwanda. Nous connaissons les choses. Voilà pourquoi nous disons ceci. Il faut que les chefs de l'État puissent nous recevoir. Nous allons nous donner des orientations prophétiques sur les questions politiques de ce pays ici. Le pays ici ne marchera pas, alors pas avec la constitution du 18 février, la constitution de la Troisième République. C'est une république de la malédiction, une république d'origine de nos souffrances. Il nous faut changer. Et mon frère a parlé de la Bible. C'est quelle Bible que je parlerai? D'ailleurs, j'ai un exemple de Bible ici.
On peut changer de version, mais la Bible reste la même. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, le Congo est visité par les prophètes qui vont vous interpréter qu'est-ce qui est bon dans la Bible. C'est comme quoi la version qui est considérée, je suis avec français courant, c'est la version qui sera considérée. Et quand je dis c'est la constitution principale, pourquoi? La prestation de serment, ça se passera sous la Bible, dans toutes les autorités politico-administratives. Et alors, pourquoi Étienne Tshisekedi avait prêté serment dans la Bible? C'était une prophétie pour dire que la solution de notre pays, ça ne peut pas aller dans notre constitution. Et vous avez parlé de laïcité. Là encore, je veux vous dire, la laïcité c'est un piège occidental pour nous faire entrer dans le système satanique de l'occultisme qui a trop dominé dans les politiciens aujourd'hui. Donc, pour détruire la laïcité, pour détruire la démocratie satanique, il faut qu'il y ait la Bible qui ait une puissance, qui est Christ. Et il faut qu'il y ait la République chrétienne du fleuve Congo, qui est la 4e République, prophétisée par Simon Kimba. Et donc, je voudrais dire à mes frères et sœurs, chrétiens, tout celui qui refusera que le Congo soit dirigé, soit gouverné par la Bible, en tant que la constitution principale, et la constitution secondaire va réglementer maintenant les questions de l'alternance au pouvoir, que vous venez de dire. Et quelqu'un a parlé des mandats du chef de l'État, ça serait si ouvrir la voie du chef de l'État pour lui donner quoi que ce soit. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Voilà l'erreur que nous avons commis, nous, les Congolais. Nous avons pensé que pour construire la République, il faut s'occuper beaucoup plus des hommes. Oui, les hommes portent paix. Ce que nous sommes allés consulter Dieu, c'est la fondation. Les États-Unis d'Amérique peuvent changer les millions de présidents, mais la politique américaine ne changera pas. Presque rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont une fondation. D'ailleurs, leur constitution principale, c'est la Bible. Et donc pour nous, le président Koué Félix, il peut ou ne pas être là. Il peut être là. Est-ce qu'il sera là éternellement? Non. Mais notre constitution principale, qui est la Bible, restera là jusqu'à la fin du temps, ou jusqu'à la fin du monde. Elle sera la constitution principale. Personne ne le changera, parce que c'est la puissance divine qui va te poser. Alors, Dédé. Et donc pour nous, ça apporte paix, qu'il reste ou pas. Mais le problème, c'est que nous puissions avoir une fondation divine. Le pays, le Congo, c'est un pays chrétien. À 99%. Pourquoi on doit avoir un pays chrétien, mais dirigé par les constitutions sataniques? Et non. Il faut que nous puissions rétablir ce que Dieu avait prophétisé dans la Bible. Quelqu'un a demandé référence, je dis Ésaïe 18, et aussi dans les prophéties de Simon Kimba. Je crois que si je n'ai pas oublié une autre question, peut-être quelqu'un a posé sur le mouvement. Ok, je peux répondre aussi en attendant que les amis puissent me compléter. Le mouvement que nous avons, l'Union des Congolais pour la libération totale, pour la petite histoire, nous avons commencé, on a commencé d'abord un mouvement qui s'appelait Debout Congolais Génération Consciente. En 2015, on a fait la sortie officielle à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de l'Est. Et plus tard, quand nous fûmes été arrêtés à l'ambassade du Rwanda, le Seigneur nous a révélé que c'est là qu'on a découvert que c'est quelqu'un qui nous dirigeait. Parce que nous étions parmi les premiers à avoir fait des manifestations pour réclamer que Vincent Karega puisse quitter. La place politique congolaise ne nous a pas écoutés à ce temps-là, on nous a arrêtés. Mais plus tard, ils ont donné raison, la guerre est venue à travers Vincent Karega et le roi. Alors, il fallait que les Congolais changent des mouvements citoyens qu'on avait au mouvement de libération. Parce qu'il nous faut la deuxième indépendance. Il nous faut la deuxième indépendance. Sans la deuxième indépendance, nous ne pouvons rien faire. Et la deuxième indépendance passe par la constitution principale qui est la Bible, par la 4e République qui sera dénommée la République chrétienne du fleuve Congo. La question du journaliste Marie-Christophe, France Télévisions, si je ne me trompe pas. Oui, merci beaucoup mon frère. Je vous comprends.
ne souffrons pas de la nostalgie. Ne souffrons pas de la nostalgie. Dans les mal, on peut tirer les biens. La Constitution de 1967, celle de la Deuxième République, qui a connu 17 fois amendement. L'objectif principal, c'était quoi? C'était juste pour servir une poignée, mais ce n'était pas au bénéfice de toute la population. Je ne pense pas. C'est pourquoi vous aviez constaté, c'est parce que ce qu'on constate, c'est ce qu'on voit et ce qu'on touche. Que cette constitution de la Deuxième République a connu 17 fois son amendement, jusqu'à ce qu'un parti politique devienne une institution de la République. Où a-t-on vu, mon frère? Vous et moi étions sur les différents tableaux noirs. Où a-t-on vu? Ça, c'est mettre ce que vous avez pris à l'école. C'est de considérer ça. C'est mettre en cause ce que vous avez appris. Vous et moi étions devant plusieurs tableaux noirs. Où a-t-on vu un parti politique qui devient une institution? Où a-t-on vu? Mais les Congos, on ne comprend pas. On dort, on se réveille un matin. Quand on est au pouvoir, l'objectif c'est pour servir le peuple. Quand on fait la politique, vous êtes un esclave du peuple. Il faut que le peuple se retrouve. Mais actuellement, les concepts politiques ont totalement perdu son vrai sens. Faire la politique, et on commence déjà à avoir des préoccupations. On devient menteur. Non, vous êtes esclave du peuple. On est esclave du peuple. L'objectif des changements, d'amendement de cette constitution, c'était pour servir une poignée. Même si vous dites que non, nos parents et ainsi de suite. Là, nous souffrons de la nostalgie. Je ne disconviens pas. Dans les mal, on peut tirer les biens. On ne peut pas dire que non, voilà, toutes les choses ne marchaient pas à la Deuxième République. Non, c'est ce que je n'ai pas dit. Et cela n'a pas été aussi sorti de ma bouche. Non. Dans les mal, on peut tirer les biens. Alors c'est pour dire que, par rapport à l'initiative plus la constitution du 18 février, tel que modifié à ce jour, on peut revisiter certains articles. C'est un texte que les hommes ont fait. C'est une œuvre humaine. Une œuvre humaine a toujours été l'objet des imperfections. Même les fameux articles des abeilles, on ne les touche pas. C'est un article verrouillé. Qui t'a dit? Mais ce sont les hommes qui l'ont verrouillé. Et ce sont les hommes qui feront aussi les mécanismes pour le déverrouiller. Ne touche pas mon abeilles. C'est comme si les contrats, c'est une poignée de gens qui veulent s'approprier ou soit s'accaparer de cet article. Non, ça ne se passera pas. Merci beaucoup. Marie-Christophe de Facette Télévision qui dit est-ce que la Constitution bloque le développement de la République démocratique du Congo, car la population congolaise a besoin de l'eau, a besoin de l'électricité, à manger et qu'est-ce que sais-je encore. Mais bien aimé, c'est sûr et certain que si nous révisons cette constitution, on aura le développement. Pourquoi pas? La constitution du 18 février 2006 a beaucoup de lacunes, comme je vous avais dit dorénavant, il a donné la permission aux institutions budgétivores. Par exemple, le Sénat. Le Sénat, c'est une institution budgétivore. Ça ne fait rien. Prenons l'ensemble. Qu'est-ce qui empêche que nous avons 145 territoires et qu'on ait 145 députés? Et qu'on laisse les 500 députés là. Ils font quoi? Ils font quoi? Et la somme, l'argent donné par ces députés là, donné par le sénateur, qui ne font rien, ça va donner à la nourriture, ça va donner au l'eau, ça va donner à beaucoup de choses pour répondre aux besoins de la population. Pourquoi pas aussi les assemblées provinciaux, les assemblées provinciales, je vais dire, ça fait quoi aussi? Ce sont des institutions toujours budgétivores. Et d'ailleurs, eux bloquent toujours le développement des provinces.
Parce qu'ils font des émotions pour bloquer le développement de nos provinces. Donc, si nous faisons de révision constitutionnelle, notre pays ira toujours de l'avant. J'ai dit. Oui. Je fasse un mot de clôture. J'aimerais répondre à une question que je cite, que je n'ai pas répondu. Quelqu'un m'a posé la question sur comment le Rwanda peut devenir la 1e province, la 27e province du Congo. J'aimerais dire ceci. La vision de Dieu, c'est d'installer la paix au Congo, en Afrique et à l'humanité. Et je voulais vous rappeler ceci. La guerre que nous subissons aujourd'hui a commencé au Rwanda, avec la mort d'Abiyarimana, qui était un Hutu Bantou, comme nous, qui a refusé de faire entrer la guerre au Congo. C'est ainsi que l'Occident l'a tué pour remplacer un Ilotique, un terroriste, un génocidaire Kagame. Et donc, quand vous regardez le Rwanda, la deuxième chose c'est quoi? C'est que vous appelez le 17 mai, soi-disant le jour de la libération, ça n'était pas un jour de la libération, c'était le jour de la confirmation de la deuxième colonisation du Congo. Mais il y a aussi un peuple, nos frères et sœurs rwandais, ils sont dans une colonisation que peut-être vous ignorez. Donc les Congos ou les Congolais que nous sommes, nous avons le devoir d'aller libérer nos frères et sœurs rwandais. C'est comme ça qu'il y a un président qui avait dit, j'ai cité Laurent Désiré Kabila, la guerre rentrera là où elle a commencé. Et donc il nous faut faire une guerre pour libérer nos frères et sœurs rwandais qui sont dans l'esclavagisme de Kagame et Sabang. Et pour cela, pour imposer la paix en Afrique et au Congo, l'Occident s'est trompé de croire que c'est eux qui ont décidé sur le Congo, à la répartition du Congo du Berlin. C'est faux. Le Congo a existé avant le Berlin, la conférence de Berlin. Et voilà pourquoi une preuve, le Congo existe dans la Bible. Vous lisez Ésaïe 18. Le pays Congo a déjà existé. Et donc les 53 pays qui ont été décidés à la conférence de Berlin n'étaient que l'accomplissement d'une prophétie divine. Parce que maintenant l'Occident a voulu se prendre comme un Dieu, voulant balkaniser l'Afrique. Ils ont fait avec les Soudan, ils ont réussi, mais avec l'esprit du Congo, ils ne peuvent pas ici. Les rencontrer, ça se fera. Au lieu de balkaniser le Congo, c'est le Rwanda qui sera annexé au Congo chez lui. Voilà ce qui va se passer. Et nous disons, la paix va être restaurée dans moins de 10 ans au Congo, en Afrique, et les Rwandais et nos frères et sœurs rwandais seront en liberté. Nous allons les libérer à la 4e République. Que Dieu, le Père, bénisse ce pays, son peuple. Que les hommes de Dieu et les chrétiens que nous sommes, non seulement du Congo et de l'humanité, s'approprient l'accomplissement de ces prophéties. Et que tout celui qui se posera, politicien, opposant ou majorité, de ce changement total de la Constitution en entrant à la 4e République, en instaurant la Bible en tant que la Constitution principale, sera chassée du Congo. Je dis, je vous remercie. Merci.